Hello, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire un petit apéro dînatoire rapide, simple, avec ce que vous avez dans le frigo. Donc je vais vous présenter la recette de la couronne en pâte feuilletée. Donc pâte feuilletée achetée, mais si vous l'avez faite vous, eh bien ce sera mieux et plus simple pour la santé. Je vais vous montrer aussi un petit peu comment réaliser un joli apéro. Donc le conseil numéro 1, c'est bien sûr la déco. Il faut tout miser sur la déco et après... Ben voilà, des petites mignardises à déguster. Je sais pas si ça se dit des mignardises pour des olives et des concombres, mais ce sera des petites mignardises. Et après, donc, cette magnifique couronne qui est vraiment le clou du spectacle pour ce bel apéro dînatoire. Ce soir, il y a la France qui joue, donc forcément, il fallait fêter ça et avec une belle table et de jolis petits plats. Donc voilà. Oui, allez la France. Bah oui, j'espère qu'on va gagner. On Oui. voit pas. Mais on voit pas très bien, mais on vous montrera. Donc on a acheté des petits Marqueur. marqueurs, enfin maquillage bleu, blanc, rouge. Et puis je pense qu'on va s'équiper là pour le prochain match parce que c'est vrai qu'on n'a pas de petits drapeaux et tout, donc il va falloir qu'on investisse dans tout ça. Et donc voilà, je vous souhaite une très belle vidéo. J'espère que ça vous inspirera pour vos apéros dînatoires, entre amis ou en famille. C'est toujours sympa de faire un petit peu différemment de temps à autre. Bisous, à très vite. Goodbye. Jenna, tu dis goodbye? Ah non. Donc je commence par nettoyer la table, enfin la nappe. Je l'ai dégraissée avec du produit vaisselle et ensuite je suis passée avec un chiffon pour enlever, voilà, pour rincer tout ça. Je passe vraiment partout parce que souvent sur les côtés, hein, il y a plein de trucs qui tombent, voilà, donc il faut quand même nettoyer les côtés. Et ensuite je vais donc positionner une nappe que j'ai achetée chez Casa pour 30 € en lin et franchement j'aime beaucoup le rendu, vraiment super. Bon, il faudrait que je la repasse pour que j'ai plus les plis là parce que c'est un petit peu dommage, mais bon, vous verrez avec les dessous de plat, finalement ça se voit plus trop, donc voilà, pour aujourd'hui ça allait, mais il faudra que je pense à la repasser. Donc les dessous de plat, je les ai pris, alors j'ai cherché un peu partout, mais vraiment au niveau du tarif, le moins cher que j'ai trouvé, là ça a été à Leclerc, je crois que c'était 2,50 € pièce, bon voilà, c'est quand même un petit budget, mais, enfin, x4, mais bon, c'est vrai que bon, ça va, ça faisait joli, donc ça passe. Donc vous l'avez vu, j'ai mis des chips dans des petits verres que j'ai positionnés sur la table. Ensuite, je mets les assiettes et les couverts. Les couverts que j'ai achetés récemment chez Action. D'ailleurs, il faut absolument que j'aille acheter un autre pack. Comme ça, quand on aura des invités, on n'aura plus de couverts dépareillés. Il me semble que c'était entre 5 et 6 € le pack. Donc là, je vais préparer une petite limonade. Ou enfin, en tout cas, de l'eau citronnée avec... des morceaux de citron découpés en rondelles, du jus de citron pressé et de l'eau. Donc je dis limonade parce que parfois je mets de l'eau pétillante, mais là ce coup-ci c'est de l'eau plate, donc de l'eau citronnée.
on commence la recette de la couronne. Donc en fait il s'agit de pâte feuilletée et puis ensuite après c'est un petit peu ce qu'on met sur une pizza, hein. Mais là après vous pouvez mettre aussi ce que vous voulez. Donc moi j'ai choisi de mettre de la sauce tomate avec du fromage. Donc il faut mettre un bol, on fait le tour du bol mais tout doucement, hein, sans faire de trou dans la pâte. À ce moment là on va tracer le diamètre du bol. Là par contre on appuie pour pouvoir ensuite déplier les côtés pour les rabattre de l'autre sens. Bon, vous avez rien compris mais c'est pas grave parce que en vidéo c'est beaucoup plus clair. Donc voilà, là je mets la sauce tomate, je l'étale et j'ajoute le fromage coupé en morceaux. Donc là du coup j'ai choisi du fromage de chèvre et du roquefort. Donc là, je replie les bords et tout ça passe au four pendant 35 minutes à 200 degrés. Voilà, en fait, vous suivez les instructions qui sont écrites sur le paquet. Donc là, après, j'ai mis voilà, des petits cornichons, des olives et après, j'ai découpé un avocat. Donc là, vous voyez qu'avec 3 fois rien, finalement, on arrive à faire une très jolie table, à faire un bel apéro dînatoire et assez rapide, alors que, voilà, finalement, c'est grosso modo que quelques éléments assemblés, et c'est très bon. On n'arrive pas à tout manger parce qu'on mange avec les yeux, et c'est très très joli, enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, hein, à commenter, parce que, voilà, c'est une chaîne qui est en création, et vous allez beaucoup me soutenir. Et puis j'espère que ça vous plaira, dites-moi ce que vous en pensez, et puis si ça vous inspire, je vous en ferai d'autres avec d'autres propositions qui pourraient aussi vous plaire. À très vite!